Salut et bienvenue les amis. Aujourd'hui je vais vous faire le résumé de la suite du film animé intitulé « Une vampire dans le jardin », sorti en 2022. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez regarder la première partie dont j'ai précédemment publié sur la chaîne. N'oubliez pas de me donner un like et de s'abonner à la chaîne si vous aimez ce genre de contenu. Allez, on commence. Après la grande bataille entre vampires et humains, Nobara envoie son frère Kudo à la recherche de sa fille Momo. Lors d'une conversation téléphonique avec Nobara, Kudo demande pourquoi les hommes du commandant adjoint sont-ils avec lui, et dit qu'il aurait préféré exécuter la mission en solo. Nobara répond en disant qu'ils sont là-bas juste pour tester leur nouvelle arme anti-vampire, mais que leur vrai objectif est de faire de la surveillance. Ensuite Kudo décide de visiter les villages alentours avec ses hommes pour recueillir des informations. Ce qui pousse les soldats du commandant adjoint à demander qu'y a-t-il d'intéressant à propos de ces villages, mais Kudo leur dit de ne pas s'inquiéter car il n'a pas besoin de leur arme anti-vampire ni de leur talent. Ailleurs, Finn demande à Momo de venir manger mais elle refuse en disant qu'elle veut juste l'engraisser pour la dévorer plus tard. Ensuite elle joue du piano et demande Momo si elle se souvient de cette musique, ce dont elle répond non. Soudain, elle saute et prend la main de Momo pour danser. Irritée, Momo la repousse et blâme la race vampire d'avoir tué sa meilleure amie Mirena. Voyant cette colère, Finn échange un peu avec elle puis la dit qu'elle n'est pas obligée de rester avec les vampires, et qu'elle est libre de s'en aller. Momo va ensuite dans sa chambre et continue de pleurer. Au palais royal, les aînés ordonnent à l'Aigro de retrouver et ramener Finn au palais le plus vite possible car sa place est sur le trône. Au milieu de la nuit, Momo se réveille et va fouiller dans le château. Elle entre dans l'une des chambres et voit un tableau géant puis se demande pourquoi le monde n'est pas comme ce tableau, un endroit où les humains et les vampires pourront vivre ensemble. Ensuite, elle se dirige vers une autre chambre où elle découvre un ancien appareil cinématographique en train de tourner tout seul. La machine montre des enregistrements de Finn en train de jouer de la musique. Soudainement un monstre sort de nulle part et commence à la chasser. Au fur et à mesure qu'elle court, des souvenirs de son passé défilent sous ses yeux sous forme de rêve puis elle se retrouve tout à coup dans une rivière en train de se noyer. Dans la scène suivante, on la voit se réveiller dans une baignoire. Finn l'explique qu'elle avait une forte fièvre, c'est pourquoi elle faisait des cauchemars. Momo s'excuse auprès d'elle pour tout ce qui s'est passé mais Finn dit que ce n'est pas du tout grave. Ailleurs, Kudo et ses hommes trouvent une vampire avec son fils dans une maison et décident de les nourrir avec du sang. L'un des hommes du commandant adjoint demande pourquoi ne pas les tuer tout simplement, mais Kudo lui répond en disant que c'est mieux de gagner leur confiance. Plus tard, Momo porte une belle robe et vient trouver Finn en train d'arroser des fleurs dans son jardin. Les deux discutent pendant un bout de temps puis Momo la remercie d'avoir tenté de sauver son amie Mirena. Ensuite Momo la demande si elle peut l'aider à écrire une chanson en l'honneur de son amie, ce dont elle accepte, puis elles se mettent à chanter. Au même moment, Kudo et ses hommes sont en route pour la retrouver. Kudo dit aux hommes du commandant adjoint de n'utiliser l'arme anti-vampire que quand il va donner l'ordre, ce qui ne les plaît pas du tout. De l'autre côté, Allegro aussi est en route pour retrouver et ramener Finn au palais. Alors que Momo et Finn continuent de chanter, une flèche sort de nulle part pour venir se loger tout droit dans le cou de Finn qui tombe par terre et commence à saigner. Soudain, Kudo entre et attrape Momo et la dit qu'il est temps de rentrer à la maison. Mais elle refuse et dit qu'elle ne connaît même pas qui il est, ou comment il l'a retrouvé. Comme si la situation n'était pas assez compliquée comme ça, Allegro, avec ses vampires arrive tout d'un coup et c'est la panique totale. Avec l'aide de ses coéquipiers, Kudo parvient à tuer 2 des vampires mais avant qu'ils ne puissent empêcher Momo de s'enfuir, Finn qui n'est apparemment pas mort se lève puis l'attaque. Alors qu'elle essaie de quitter les lieux, Momo tombe nez à nez sur Allegro qui tente de la tuer mais heureusement elle est sauvée par les coéquipiers de Kudo. Finn dit qu'elle ne peut pas laisser Momo retourner auprès d'une telle mère, ce dont Kudo trouve logique mais dit qu'elle ne peut non plus pas rester avec les vampires. Dehors, les soldats utilisent les armes anti-vampires qui sont en réalité des armures sous forme de robots. Allegro demande à Finn de rentrer avec lui au château sous la demande des aînés, mais soudainement un missile est tiré vers Momo. Sans hésiter, Finn vole à la rescousse de Momo qui était sur le point de s'écraser sur le sol. Puis elle l'amène au garage et la dit de prendre la voiture et quitter l'endroit. Finn sort ensuite pour aller affronter Kudo dans un combat singulier. Momo démarre la voiture et fonce à pleine vitesse sur Kudo qui s'accroche à l'arrière du véhicule.
Voyant la route bloquée par le camion des soldats, Finn demande Momo de conduire la voiture tout droit dans la falaise et la promet qu'elles vont s'en sortir, ce dont elle fait. Ensuite, la voiture atterrit miraculeusement sur la route en bas de la falaise. Momo demande pourquoi les vampires sont à sa recherche et Finn répond en disant qu'ils ont été envoyés par les aînés qui veulent qu'elle reste tout le temps au palais assise sur le trône. Les deux continuent la discussion et rigolent ensemble. Kudo qui s'était évanoui quand la voiture a sauté de la falaise se réveille et est étonné par ce qui vient de se passer. Momo et Finn se rendent ensuite au sommet d'une montagne pour parler de ce qu'ils vont faire maintenant. Momo dit qu'elle croit en l'existence d'un endroit où les humains et vampires vivent en pleine harmonie, mais Finn dit qu'un tel endroit n'existe tout simplement pas. Momo propose alors d'aller à la découverte du monde puisqu'elles n'ont rien d'autre à faire. Les deux montent ensuite dans la voiture et se mettent en route pour leur nouvelle aventure. Après plusieurs heures de route, elles s'arrêtent dans une station-service pour refaire le plein et s'approvisionner en nourriture. Plus tard, les deux discutent de tout et de rien, et Momo demande si le fait de rester pendant des jours sans se nourrir de sang ne la rend pas faible, mais elle répond que non, tout va bien pour elle tant qu'elle consomme des boissons énergétiques. Finn dit ensuite à Momo de la passer l'une des cassettes qui se trouve dans son sac, puis les deux se mettent à écouter de la musique. Dans la soirée, Kudo qui est toujours à leur trousse, arrive à la station où Momo et Finn s'étaient arrêtés puis force le gérant à dire tout ce qu'il sait. De l'autre côté, les filles trouvent une salle de bain publique en bordure de route puis prend un peu de temps pour se rafraîchir. Ensuite elles se remettent en route. Plus loin, après avoir conduit des heures, elles décident de faire stop et de passer la nuit autour d'un petit feu. Loin de là, à la base militaire, le commandant adjoint dit à Nobara que sa fille a choisi les créatures dégénérées au lieu de sa propre race et montre des photos prises par ces hommes, puis affirme qu'il est prêt à punir Momo pour ses actions ignobles. Les filles arrivent ensuite aux portes d'une ville gardée par des soldats. Finn dit à Momo de baisser la tête et de ne regarder personne droit dans les yeux. L'un des gardes s'approche puis demande pourquoi sont-elles là, mais Finn explique qu'elle veut juste réparer sa voiture. Voyant Momo assise à l'arrière, il demande Finn pourquoi a-t-elle un humain avec elle. Finn dit que c'est juste son réservoir de sang, donc le garde les laisse passer. Momo dit que la ville ne semble pas être un endroit où les vampires et les humains vivent ensemble, mais Finn explique que la ville est divisée en deux secteurs, l'un est contrôlé par les humains et l'autre par les vampires. Les humains fournissent du sang tandis que les vampires paient de l'argent. Après ça, elles vont dans un hôtel puis louent une chambre pour y passer la nuit. Ailleurs, un soldat demande pourquoi Momo s'est-elle enfuie avec une telle créature mais Kudo l'explique que c'est parce qu'elle a tout simplement été manipulée par les vampires. À l'hôtel, les deux jouent du piano et s'amusent mais tout d'un coup Finn semble avoir une envie brutale de mordre Momo. Cependant, elle dit qu'elle ne fait que rigoler, rien de sérieux. Dans son rêve, Momo voit une fille dire à Finn que les humains sont tous à sa recherche, mais Finn la promet de la protéger quoi qu'il en coûte. Elle se réveille soudainement et voit Finn en train de souffrir. Elle lui demande ce qui ne va pas. Finn l'interdit de s'approcher d'elle mais Momo y va quand même. Soudain Finn saute sur elle mais heureusement elle parvient à se contrôler à temps. Momo essaie ensuite de la donner son propre sang. Finn dit qu'elle ne boit plus du sang et ordonne Momo d'aller rejoindre sa race et rester loin d'elle. Ensuite elle se lève et l'attaque brutalement puis la jette dehors. Elle se dirige hors de l'hôtel et voit un bus qui va vers la ville d'où elle vient, mais elle refuse d'y aller. Dans la scène suivante, on voit Allegro voler au-dessus de la ville à la recherche de Finn. Déterminée à sauver son ami, Momo entre secrètement dans un bâtiment pour voler du sang. Au moment où elle prend les bouteilles de sang, elle est vue par des gardes qui commencent automatiquement à tirer sur elle. Momo s'enfuit mais les gardes se mettent à sa poursuite, puis un d'entre eux jette une grenade dont elle parvient à esquiver. Allegro, qui vient d'apercevoir l'explosion se dirige vers les lieux et parvient à sauver Momo à temps. Ensuite Allegro la menace de la tuer si elle ne lui dit pas où se trouve Finn. Mais Momo lui surprend en le poussant puis les deux tombent du haut de l'immeuble. De l'autre côté, des vampires assoiffés envahissent l'hôtel à la recherche de sang. Ils détruisent tout sur leur chemin et mettent le feu à l'hôtel. Heureusement, Momo arrive à temps puis tire Finn hors des flammes. Alors qu'elle démarre la voiture pour quitter les lieux, la propriétaire de l'hôtel la jette hors de la voiture puis la tient pour responsable de toute cette perte. Momo parvient à se débarrasser de la vieille femme et les deux quittent ensuite la ville. En cours de route, Momo s'arrête dans un endroit sûr puis amène Finn dans une cabane à côté pour la soigner avec le sang qu'elle a précédemment volé. Quelques instants plus tard, Finn se réveille. Momo l'a dit de ne pas abandonner si facilement,
puis elle lui demande pourquoi l'avoir sauvée des griffes de sa mère Nobara si elle sait qu'elle allait elle-même abandonner la vie si facilement pour choisir la déchéance. Le matin, elle quitte la cabane puis s'embarque sur une petite pirogue pour une nouvelle destination, le monde où les vampires et les humains cohabitent en paix. Elle rame pendant plusieurs jours et tombe sur toutes sortes d'épreuves et d'obstacles. Elle arrive ensuite à un point où elle n'arrive plus à pousser la pirogue à cause de la banquise glaciale, puis elle s'évanouit. Dans la scène suivante, elle se réveille bien au chaud dans un lit avec une inconnue qui l'informe qu'elles sont finalement arrivées à leur destination de rêve, le paradis. C'est tout pour ce résumé d'animé. Abonnez-vous pour plus de résumés d'animé comme celui-ci, activez la notification et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.